Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour parler Blue Lock. On va parler du dernier chapitre qui est sorti, le scan 217. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos pour parler de Blue Lock si vous kiffez Blue Lock. Du coup, c'est parti, nous allons lire le résumé complet du chapitre. Alors le titre, c'est Œil de prédateur, donc en référence à Barreau, vu ce qui s'est passé au chapitre précédent. Alors c'est parti. Donc un tir meurtrier qui a pris le goal par surprise pour ne pas être surpassé par Isagi. Barreau montre aussi son évolution. Le goal ne peut pas bouger d'un seul pas. Avec le tir furtif de Barreau Shoei, Uber se rattrape. Le score est de 1 partout. Barreau, qu'est-ce qui ne va pas Isagi? C'est tout ce que tu as? C'est parti pour un monologue d'Isagi. Ce genre de choses, je n'ai pas pu l'arrêter. Ubbers probablement, simulant l'idée de m'écraser en me prenant le ballon et en attaquant aussi vite que possible. Ils ont terminé le jeu qu'ils avaient mis en place si vite que je n'ai pas pu entrer. Ce genre de mouvement parfait de toute l'équipe. On ne peut pas l'improviser, le moment d'agir. On ne peut pas faire ça avec un entraînement. Donc là, on voit vraiment qu'il est en plein dans ses pensées. J'imagine que dans le chapitre, il y a plein de cases qui nous illustrent ses propos parce que là, c'est un petit peu aucun sens. Toute l'équipe partage d'innombrables motifs d'enchevêtrement à la fois en défense et en attaque. C'est l'essence même de la force de Beurre. Mais je ne pense pas que ça suffise à expliquer le tir de Barreau parce que Gagamaru ne pouvait pas bouger d'un pas. Alors il a tiré quand le timing n'était pas bon. Alors ce n'était pas un coup franc de Barreau, il visait un moment où Gagamaru ne pouvait pas réagir, il regardait. Je vois une nouvelle façon d'utiliser ses yeux. C'est vrai qu'avec la capacité de tir de Barreau, si le gardien ne réagit pas, la probabilité de marquer est très élevée. C'est pourquoi il joue avec le gardien de but dans son viseur, pour toujours viser les ouvertures de sa proie. C'est probablement la nouvelle pièce de Barreau, un œil qui se spécialise dans le tir, l'œil du prédateur. Une autre direction de l'évolution que mes yeux et mon cerveau peuvent exploiter. Ensuite, nous voyons sur le côté Ness qui regarde Isagi, lui serrant le poing. Ensuite, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon là, c'est un petit peu les traductions qui changent ça, mais je pense que c'est plus des insultes pour le coup. Je ne pouvais rien faire, rien du tout. Alors Kaiser posa sa main sur la tête de Ness. Kaiser, ne t'énerve pas, c'est pathétique, c'est Lorenzo. Si on se débarrasse de Lorenzo, on peut gagner. Je vais l'éliminer. Kurona s'est alors approché d'Isagi. C'est mauvais, mauvais. Et Isagi, combien d'autres tactiques penses-tu qu'Ubbers possède? Isagi, je ne sais pas, mais tant que c'est à la hauteur de leurs attentes, ils vont nous manger vivants. Ensuite, Yukimiya soudainement rejoint les autres. Qu'est-ce que tu vas faire, Isagi? Reprenons sur Isagi. S'ils peuvent nous lire, eh bien c'est fini. Vous avez oublié ce que Noah a dit. La clé de la victoire dans ce jeu est le duel individuel. Le match reprend avec Bastard Munchain, donc avec Ness en possession du ballon. Ness et Kaiser sont en route pour arrêter Lorenzo. On voit que Ness a mentionné qu'il se formerait au milieu de terrain et que lui et Kaiser pourraient le diviser en 3 dans une certaine mesure et le réduire au milieu. Petit monologue de Ness, le problème est au-delà d'attaquer la 3ème ligne de front. Lorsque le terrain est divisé en 3 sections, la zone à former est devant nous. Autrement dit, la direction de leur attaque ne pouvait aller que vers la ligne de front. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Kaiser marque un but. Ensuite, nous voyons Lorenzo contre Kaiser. Lorenzo, 1 contre 1, ça va. Kaiser, c'est 2 contre 1, espèce de dent en or. Ness a réussi à voler le ballon à Lorenzo pour le lancer vers Kaiser. Lorenzo, tu as grandi 1, je suis le bouclier du Kaiser. Toujours sur Lorenzo, ce schéma. Ensuite, Aryu qui arrive, je vais la battre. Aryu sauta et frappa la balle avant qu'elle n'atteigne Kaiser. Ensuite, sur les bancs, nous voyons Igaguri. Quoi? Pour de vrai, ils ont simulé ça aussi. On voit qu'il y a tout un jeu de simulation, d'analyse de l'équipe adverse, des joueurs adverses, c'est impressionnant. Ensuite, Iori arrive. Combien de formations faites-vous pour anticiper cela? Les Ubbers. Aryu ensuite s'occupe de l'écrasement des mouches. Kaiser, Ness. Oui, le ballon allait dans la direction de Ness, mais il a été bloqué par Lorenzo. Lorenzo, je vais prendre ça, ok. Petit monologue de Yori. Lorenzo prend la balle, si Ubbers change encore, il y aura une contre-attaque. Cependant, à ce moment-là, Isagi a intercepté le ballon. Par ici, Lorenzo, prenons avec un monologue d'Isagi. Ok, j'ai compris, je le vois, mon propre duel. Dès le moment du blocage de Ness, j'ai pu prévoir le blocage d'Aryu. Si vous y réfléchissez, la compétence collective, donc d'organisation, d'Ubbers, ça va être d'innombrables modèles supérieurs. Mais si c'est une compétence individuelle qui trouve des fissures dans le flux et le mouvement, sa métavision est meilleure. Cependant, tout à coup, on voit que Nico va apparaître et donner un coup de pied à Isagi. Nous voyons que la balle va sortir du terrain en touche. Ensuite, balle pour Bastard Munchain. On voit qu'Isagi tombe par terre et pensa que c'était complètement hors de portée pour Ubbers de récupérer le ballon. Nico va dire « Je savais que tu avais de bons yeux et un cerveau qui t'attendait. Moi aussi. » Isagi va alors se dire « Attends, Nico aurait la métavision dans le champ qui était censé être le sien. Un intrus, donc Nico, est venu à l'improviste. Le duel s'échauffe à poursuivre dans le prochain chapitre. Game Changer. »
Bon, voilà, le résumé complet s'arrête ici, c'était assez impressionnant. Bon, c'est vrai qu'à lire comme ça en vidéo, c'est un petit peu aucun sens, on s'embrouille un petit peu vite. On a beaucoup de persos qui parlent en même temps. Du coup, voilà, on peut se perdre un petit peu, mais en tout cas, c'était assez sympa. Le chapitre était vraiment cool. Grosse révélation, nouvelle évolution de personnage, donc avec la nouvelle technique de Barreau, l'analyse du champ de vision du gardien, tout simplement l'œil du prédateur comme l'appelle Isagi. Et puis la nouvelle compétence, la métavision de Nico. Nico a la métavision, hein, quand on voit dans les cases des spoilers et tout, on voit que Nico a les yeux comme Isagi le fait quand il utilise la métavision. Donc lui aussi se serait approprié la métavision. Bon, après c'était sûr qu'un jour d'autres personnages allaient développer cette compétence, parce qu'on va pas avoir que Isagi qui va développer ça forcément, mais c'est quand même cool de voir Nico, un défenseur, apprendre cette technique parce que ça peut être vraiment très très puissant. On l'a beaucoup vu mise en œuvre en milieu de terrain, en attaque avec Isagi. Maintenant, la voir du côté de la défense, ça peut être cool. Bon voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo résumé complet du chapitre 217 de Blue Lock. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change quand même un petit peu de My Hero Academia. Prochainement sur la chaîne, je vais essayer de faire un petit peu plus de choses. Peut-être parler de Jujutsu Kaisen, là en particulier Blue Lock également. Peut-être d'autres mangas, on verra ça. Mais ça peut permettre de faire un peu plus de vidéos sur la chaîne, de diversifier le contenu. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me suivre, suivre les prochaines vidéos, me soutenir. Et pour bientôt approcher la barre des 1000 abonnés, ça me ferait super plaisir. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.